Ok, donc bonjour, salut Loïc, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, je suis très content de faire ce petit enregistrement avec toi pour échanger un peu. Du coup, voilà, j'ai préparé quelques questions. J'espère que ça va te faire plaisir d'y répondre. Donc, premièrement, j'espère que tout va bien pour toi. Comment tu vis un peu ce confinement? Voilà, chacun doit le respecter, mais comment toi ça se passe? Ouais, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est toi la grande star. Je suis refait de te rencontrer vraiment, entre guillemets, par l'ordi. Écoute, le confinement, je pense que tu sais très bien comment c'est aussi. C'est frustrant, c'est un peu dur mentalement de tenir le choc avec les entraînements quand même qu'il faut un peu faire et sans vraiment d'objectif. Donc, Mhm. il y a des jours avec, des jours sans. Il y a des jours, j'ai même pas envie de me lever. Je me dis, mais c'est quoi? Ça sert à quoi de se lever, à faire de la muscu et tout? Et C'est après, ça. nous, comme on parlait avec les gars tout à l'heure, c'est un entraînement un peu spécifique parce qu'on a aussi de la vitesse, de l'engagement, de la technique. Donc, c'est dur de Ouais. rester au niveau. Je vois les Ricains qui roulent beaucoup, les Mais Anglais, c'est bon, hein. ça me Tu rend fou. perds forcément, quoi. Tu es conscient que tu perds un petit peu par rapport aux autres, quoi. Et ouais, clairement. Bah, toi, t'es dans la situation aussi où tu vois des mecs dans Hollande, en Belgique qui roulent et toi, tu peux Mm. pas rouler. Donc, je pense que tu sens un peu aussi, Ouais, tu ouais, ouais. comprends la frustration, non? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, hein. On faut respecter, on s'adapte, mais honnêtement, ça commence vraiment à être long là, l'homme trainer. J'ai eu ma dose, ouais, ça devient pas compliqué, mais c'est long, quoi. Ouais, on voit bientôt la fin du tunnel, ça va arriver. Ouais, ça va, ça va. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il y a pire dans la vie, on a quand même de la chance. Donc voilà, du coup, ouais, toi aussi, tu fais beaucoup d'home trainer, je suppose, ou de la Ouais, muscu. ben moi j'ai une salle de muscu chez mes parents donc c'est cool. Donc je fais beaucoup de muscu, du home trainer, mais ça reste limité l'home trainer. Tu sais, moi je fais pas un sport d'endurance donc je roule 1 heure et demie max. Ouais, ouais, Mais c'est ouais. le pire truc qui existe. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'ai jamais été un grand fan, hein. Mais là, en ce moment, c'est compliqué, ouais. Franchement, j'ai hâte de sortir, de reprendre l'entraînement normal. Là, l'entraîneur, ça commence à être compliqué, quoi. Ça fait depuis quand que tu fais du vélo? En fait, moi, j'ai commencé, j'ai toujours fait du vélo, hein, depuis que je sais pédaler. J'ai toujours été sur un vélo. Mais Ouais. vraiment, à faire des courses et à aller m'entraîner, j'ai commencé, j'avais 13 ans, ma première licence en minime. Donc après, ouais, ça s'est vite enchaîné, mais j'ai pris ma première licence en minime, donc ouais, c'est 13 ans, 12-13 ans. Non, mais j'ai vu que tu étais un peu dans la même génération que Sagan, non? Aux Europes et tout, tu étais avec lui. Ouais, 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 ouais. ouais, il est pas beaucoup plus vieux que moi, hein. Donc on a une génération comme ça là, ceux qui C'est cool. sont 90, 91, 92, ouais, on Je sait trouve que beaucoup. cette génération, elle est en train de changer radicalement la route et c'est de la folie. C'est trop cool. Ouais, ouais, bah ouais. Après, Peter Sagan, il a quand même mis le rock'n'roll dans le peloton depuis qu'il est arrivé. Et puis ça a toujours été un adversaire redoutable. Donc ouais, ça fait plaisir de faire partie de cette génération de coureurs et voilà Ouais, quoi. puis toi, t'arrives derrière aussi avec une grosse personnalité et tout, et en plus, t'es français, donc enfin, pour nous qui suivons les courses et tout, c'est vraiment cool. Tu sais quoi, j'ai vu, l'année dernière, j'ai suivi le tour encore plus du coup, Ouais, et quand tu faisais les descentes sur la route, ouais, t'as dû aimer, ouais. il y a un truc de fou, la vitesse où t'allais, c'était Ouais, impressionnant. Comment t'as pas peur sur les routes et tout là? bah, la peur, il faut éviter d'y penser, hein, mais il faut réussir à prendre des risques, tu vois, pour aller chercher la performance et tout, mais tout en restant si raisonnable et pas faire n'importe quoi. On risque déjà nos vies sur la route, donc pas faire l'abruti dans les descentes. On sait très bien que c'est dangereux d'être à Ah ouais. 80, 90 km/h sur des boyaux. Tu t'es jamais imaginé un peu, tu sais, faire du vélo de route plus, enfin, t'imaginais faire une étape du Tour, tu vois? Non, une étape du tour, j'aimerais bien, tu vois, pour le délire, parce que ça a l'air quand même, ça a l'air costaud et ça a l'air, c'est mythique. Mais Mhm. après, vraiment, en étant réaliste, j'ai à peine la caisse de faire plus de 150 bornes, donc je pense que ça va être dur. Ouais, c'est déjà pas Et mal, hein. C'est déjà une bonne ouais, sortie, hein, pour 50 ans. ça fait des bonnes sorties, mais je suis pas du tout endurant comme mec.
Mais après, ça me donne envie quand je vois le Tour de France, quand je vois des grosses courses et que je vais Mhm. rouler le lendemain ou quoi. Je me prends pour les mecs, tu vois, je kiffe. Et du Ouais. coup, c'est super inspirant, je trouve. Et un jour, j'aimerais bien le faire. Ouais. Parce que c'est vrai que vous êtes le Wolfpack, c'est quand même vachement Mm. solidaire, je trouve, comme équipe à Quickstep. Bah ouais, c'est vrai on est vraiment tous dans une situation inédite, tu vois. Donc voilà, on garde le contact tous ensemble avec les téléphones. On a des groupes WhatsApp. On a l'équipe qui prennent des nouvelles aussi. Donc le staff, je veux dire, mais entre les coureurs, c'est vrai qu'on est tous chacun à la maison avec sa famille. Donc et on est occupé aussi, hein. Enfin, honnêtement, les journées passent vite pour moi. Donc j'imagine que pour mes collègues aussi, surtout pour ceux qui ont des enfants. Donc voilà, on s'écrit avec WhatsApp et on s'envoie des petites photos de ce qu'on Ouais, fait, quoi. des conneries aussi. Imaginons en une année, tu préfères gagner les 5 classiques ou les 3 grands tours? Ouais, ça c'est compliqué, mais je pense que je préfère gagner les 5 classiques, quoi. Ah ouais, 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 ouais. c'est fou ça. Ouais, Déjà, il c'est y en a différent. 5, donc c'est C'est beau. différent, c'est différent. Tu peux presque gagner un grand tour sans gagner d'étape, hein, des fois, hein. C'est vrai. C'est déjà arrivé, donc pour moi, d'aller chercher un monument ou une grande classique, ça c'est différent. Tu l'as déjà Ouais, fait dans le je passé, je donc dis pas tu je sais dis ce pas que non ça pour fait. une victoire d'un grand tour, hein. Faudrait que tu ailles le faire pour savoir ce que ça fait. Hein. Ouais, ouais, je vais essayer un jour peut-être, on verra. Ah ouais, du coup, toi aussi, tu commencé à quel âge, le DH? Moi, j'ai commencé le VTT super jeune, tu vois, il y avait du cross-country, un peu plein de courses par-ci par-là dans la région. Mais la Ouais. descente, j'ai commencé quand j'avais à peu près 13 ans, pareil que toi, en minime, où tu avais des courses régionales, donc des vraies courses avec un format classique, on va dire. Et on avait une bonne bande de potes où on allait sur toutes les petites courses. Et après, on est passé à 15 ans sur les nationales. Et Ouais. après, à 17 ans sur les Coupes du Monde. Et ça se passait de mieux en mieux. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon team manager de l'époque, enfin, actuel, qui était à l'époque le même, qui m'a, qui m'a fait signer dans une équipe internationale. Et c'est parti. Quels sont tes plans, tu vois, pour l'année prochaine? Ce que tu vises, que tu Bah ouais, envisages, que tu c'est ambitionnes? vrai que là, c'était la première année depuis plus de 10 ans qu'il y avait et la Coupe du Monde et le Championnat du Monde pour le même mec. Et Hmm. on a réussi à faire ça l'année dernière. Donc c'est dur Genre, j'ai mis vachement de temps à savourer, tu vois, et c'était dur de me remettre au boulot pour aller chercher la suite. Et je savais Hmm. pas trop où aller, tu vois, oui, la victoire ou pas. Et le but, c'est de continuer à se faire plaisir sur le vélo et de développer des bons vélos et de faire ce que j'aime, voyager avec mon équipe Ouais, ouais. et en essayant d'être le plus performant et de gagner des courses devant les meilleurs mondiaux, quoi. Comme toi, c'est vrai on a eu le même pic dans la Ouais, carrière. ouais. Donc, Ouais, c'était incroyable. comment tu l'as construit ce pic, toi? Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Bah ouais, des fois c'est bien de prendre le temps d'y repenser, de faire un peu l'analyse de tout ça, mais je pense que ça s'est fait naturellement avec l'enchaînement aussi de beaucoup de moments difficiles avant ça. Avant d'avoir le déclic et d'enchaîner les victoires, je suis passé souvent proche, tu vois. J'ai fait beaucoup de podiums, beaucoup de fois deuxième, pas grand-chose. Et puis même tout simplement, il me manquait le déclic. Et ça vient avec les années, avec l'expérience, la maturité physique, je veux dire, et la force aussi, hein. Enfin, tu vois, il y a des fois, j'ai fait des beaux résultats, mais j'étais tout simplement battu par plus fort. Donc, il fallait respecter ce temps-là pour arriver au top, quoi. Mais après, le plus dur, c'est d'y rester, hein. C'est pas forcément de vivre la saison que j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans, qui ont vraiment été des années vraiment top, tu vois, en termes Ah de oui, victoire, d'émotion. C'était génial. Tu veux tout le temps vivre ce genre de saison, c'est mais clair. voilà, il faut travailler dur pour revivre ce genre de moment. Et je pense que tu sais ce que c'est aussi, hein. Et ça n'a pas été trop dur parce que t'as été bon, tu vois, tu as eu une progression quand même constante et qui a explosé ces dernières années. Mais est-ce que ça a été dur de vraiment porter le maillot jaune et d'un coup être
la tête française du cyclisme, la tête du cyclisme français. Tu vois, le mec qui est sous les projecteurs tout le temps. Bah après, ça va parce que il n'y a pas que moi non plus. Enfin, tu vois, on a quand même un coureur comme Thibaut Pinot qui est capable de gagner le Tour et qui a brillé aussi, hein. Malheureusement, on était tous déçus pour lui Ouais. qu'il abandonne le Tour, mais voilà, il y a forcément les 14 jours en jaune qui ont fait vibrer les Français. Et moi aussi, ça m'aura marqué, mais je suis pas le seul sous les feux des projecteurs et surtout, tu vois, je reste très tranquille avec ça. Ça me fait plaisir d'avoir du soutien. Ça me donne aussi forcément de la pression parce que tu es tout le temps attendu sur n'importe quelle course maintenant. Ouais. Et ça, j'étais déjà plus ou moins habitué, mais ça a grave changé depuis le Tour. Tu l'as mis où ce maillot jaune? Tu l'as encadré quelque part chez toi ou quoi? Non, non, j'en ai mis un sur un cintre en haut là dans ma petite chambre où je mets l'homme traîneur et tout. Mais non, je l'ai pas encadré. Je pense ça s'encadre dans le salon que quand tu gagnes le Tour. Je l'ai porté, je l'ai défendu, mais je peux pas, je suis pas du genre à le mettre dans le salon. Je comprends, mais c'est bien, c'est bien. Le confinement se termine bientôt. Où est-ce que tu aimerais vraiment faire ton premier ride et profiter vraiment le meilleur endroit? Et ben le meilleur endroit, j'aimerais bien aller en Autriche. Là-bas, il y a des montagnes de ouf. Et on a une Coupe du Monde à Leogang. Et il y a plein de pistes avec des jumps dans tous les sens, des racines de la bonne terre. Ouais, Et si vraiment je peux y aller quand on peut sortir et qu'on est enfin libre, ça serait là-bas. Je prends le camion, je charge tout, je vais là-bas. nickel. Qu'est-ce que tu en penses de l'avantage réel des coureurs cyclistes latins, sud-américains, Colombie, Équateur et tout, en altitude? Parce que c'est clair et net qu'ils ont une force que beaucoup n'ont pas dans l'école. Bah non, bah, ça tout le monde sait que le travail en altitude c'est bénéfique. Après ça correspond plus ou moins bien à certains coureurs, mais c'est forcément un avantage de s'entraîner, de vivre entre 2005 et 3500 mètres. Il y a tellement de coureurs qui sont nés ou qui vivent là-bas. Et honnêtement, Ouais. c'est vrai que c'est pas pareil. Nous, on s'en rend bien compte, hein, quand tu pars de l'Europe pour aller t'entraîner là-bas, en Colombie ou même en Sierra Nevada, tu vois, que tu fais un stage en altitude, il faut vraiment faire attention, s'adapter, prendre les premiers jours très tranquilles, tu vois, parce que ton corps, il réagit pas pareil, tu te fatigues beaucoup plus. Ouais. Et, et forcément, les coureurs qui sont nés Mais à 3000, c'est pas enfin, moi, j'ai l'impression que c'est presque injuste, tu vois. Je non, sais- bah non, non, il faut pas le prendre comme ça, hein. Sinon, à chaque Oui, fois, tu te trouves des excuses et tu te dis, ah bah non, lui, il a son vélo et il est plus sympa. Et nous, bah, tu vois, tu peux toujours trouver des excuses, mais ça fait partie du cyclisme, hein. Nous, c'est à nous de bosser aussi pour aller en altitude, pour s'adapter et combler nos lacunes. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'adaptent beaucoup plus vite, quoi. oh là là, cet esprit fair play, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais, je suis fair play. J'ai reçu le prix du fair play en plus il y a pas longtemps, Non, pendant Paris-Nice. C'est quoi ton vélo Specialized préféré pour l'entraînement sur route du coup? bah écoute, j'avais un Venge il y a quelques années là, quand j'ai signé au début de mes années SP, et c'était la folie déjà, je trouvais ce vélo dingue. Et puis j'ai eu un Tarmac il y a pas longtemps et c'était encore mieux. Genre le vélo qui fait tout, trop bien. Genre sur le plat c'est la folie, en montée ça monte tout seul, en Bah, descente il c'est y a ça, du grip. C'est moi, je genre trouve que j'ai redécouvert la route ah, et t'as peut-être reçu le Evo, quoi, le turbo, t'as reçu l'électrique, c'est pour ça que ça monte tout seul. Moi, j'ai pas. et ouais, bah c'est pour ça, ouais, tu verras quand on va rouler, si je te pose, prends pas peur, hein. Ouais, d'accord. Ça sera un bon entraînement pour moi. Je vais essayer de te suivre. Non, mais franchement, t'as déjà fait du vélo, du mountain Ouais. bike, e-bike? Non, pas du VTT. Mais sur la journée de repos du Tour de France, j'ai essayé le vélo électrique et c'était un truc de fou, quoi. D'où vient ta passion pour les pyjamas de lapin? Ouais, non, c'est pas vraiment une passion, c'est un truc que j'ai reçu en cadeau. Et voilà, c'était bien tombé pour l'occasion, un pack.
Mais ouais. Voilà, c'était rigolo. Et puis après, voilà, j'ai fait la vidéo pour rigoler, pour m'amuser, mais je l'ai pas fait spécialement pour Pâques. Hein. Je danse comme ça très régulièrement. Ah Euh, C'était pas une choré que j'ai bossé, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire. ouais, j'allais dire, tu dansais parfaitement le move, le groove, il y avait tout dans les mouvements là, je me suis régalé. Ah, ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je me régale souvent comme ça à faire le con, quoi. Vu que ton père était très rapide et tu penses que tu vas plus vite que lui ou que l'élève. Ouais, bah écoute, le padré il a été champion du monde l'année dernière aussi en master, donc il met du gaz, il a 57 ans, il s'arrête pas. Ah Mais ouais, ça fait bien longtemps qu'il essaye de me suivre et qu'il a perdu l'espoir, je crois. Donc malheureusement, c'est moi le plus rapide pour l'instant. ok, moi c'est bon ça. Tu montes à combien en maximum en BPM? Bah, figure-toi que j'ai jamais mis le cardio sur une course de descente, jamais de ma vie. Ah, Mais on travaille souvent en entraînement à I6, donc c'est en dessous du sprint maximum, tu vois, pour un sprint avec de la pré-fatigue dedans, où c'est entre 165 et 180. Donc c'est ok, à peu près ça. ok. Mais c'est court, tu vois, parce que c'est vachement, ça dure entre 3 et 4 minutes, et c'est Mhm. jamais 10 minutes et tout, et tu as tout le temps des parties où tu peux souffler et tout, mais ce Ouais, qui est dur, tu c'est de peux un peu, rester quoi. lucide, tu vois. Ouais, Tu à moitié oxy, qu'il faut faire gaffe, freiner, tirer un truc, ouais, ça doit être un truc de fou. Hein. c'est Non, cool. franchement, chapeau. Respect pour tout ça. C'est deux Merci, disciplines merci à toi. vraiment différentes, hein. La route et ce que tu fais. C'est c'est différent, mais tu vois, pour nous en tout cas, c'est complémentaire de faire de la route. Il y a beaucoup Ah de ouais, ouais, c'est mecs hyper important, qui je sont, pense. il y a des mecs, tu sais, des puristes entre guillemets, un peu corps, qui sont anti-route Ouais, parce que ça va à l'encontre des valeurs freeride et tout. Mais moi, je trouve ça super et ça me fait du bien l'entraînement et tout ça. ouais, bah t'as raison. Continue et puis comme ça nous donnera un moyen de rouler ensemble parce que je vais pas pouvoir te suivre quand tu vas faire des grosses descentes, quoi. Mais oui, non, mais ça serait bien un jour si t'es là. T'inquiète pas, on va faire ça.